Sois bénie, ma fille. Et je bénis tout le groupe des Séraphins. En particulier ma fille qui vient de chanter. Tu as tellement bien chanté. Que le ciel te soit favorable. Que Dieu te bénisse richement. Et je bénis aussi toi qui es béni pour tu as disposé de ton temps et tu as consacré de ton temps. Car le précieux trésor que Dieu a donné à l'homme, c'est le temps. En dehors de la vie, le temps aussi est précieux. Vous allez remarquer une chose. Même le président de la République, il n'a que 24 heures. Et le plus malheureux du Congo, il a aussi 24 heures. Ceux qui ont émergé, ce sont les gens qui ont exploité les 24 heures. Ce n'est pas parce qu'ils ont 72 heures. Pourquoi ils ont émergé? Toi, tu n'as que 24 heures. Pourquoi tu n'émerges pas? Non. Ce sont des gens qui ne gaspillent pas de leur temps. Et le temps est sacré. Le temps, c'est le chef. Le temps n'a personne. Et je bénis Dieu pour le temps que vous avez disposé de venir ici et d'écouter la parole. Soyez bénis de ma puissance de Jésus. Tout le monde a donné amen sur le toit. Façon de donner amen montre que tu n'es pas ici. Si tu peux me donner un amen, viens. Que le ciel s'ouvre pour toi. Assure-toi que ton amen va dépasser ce que tu as passé. Ça commence à finir. C'est pas encore arrivé. Donne-moi un amen que le ciel s'ouvre pour toi. Ça vient maintenant. Si tu peux me donner un bon amen, je prophétise, je décrète sur toi que tu seras tellement haut placé. Tu ne pourras rien contre toi. Donne-moi un amen et reçois cette grâce. Sois mon bien-être. Dis à celui qui est à côté de toi, va à l'école en bas. Parole a changé par que. Va à l'école en bas.
que là on a ensemble. Et grâce que bénédiction est là d'ailleurs. Merci. Mettez-vous pour la gloire de Dieu. Je présente d'abord les esprits à Dieu. Et au sein, je crois bien, même étant père, nous sommes obligés aussi de vous montrer la bonne conduite. Parce que le modèle parfait du Fils, c'est le Père. Alors, j'ai eu un léger contretemps pendant que je venais. Et je crois que bien, c'était la volonté de Dieu. Ce qui compte que je suis là. Ce que Dieu a prévu pour toi, pour la journée d'aujourd'hui, tu l'auras. Amen. 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 Je veux parler pendant quelques minutes. Et ensuite, nous allons passer à la bénédiction. Pourquoi je vais parler pendant quelques minutes? Car la Bible nous dit ceci. La foi ne vient pas de la prière. La foi ne vient pas de la prophétie. Mais la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Donc c'est en écoutant la parole de Dieu que tu auras la foi authentique. La prière aujourd'hui, avec ce que je vais dire, que cela puisse produire la foi en toi. Amen. Nous allons parler d'un sujet parce que les fils ont défilé ici. Ils nous ont parlé sur où est le Dieu de mon père. Et je vais lire le l'ange de l'église, qui est le général, pour son attachement et sa loyauté au Père. Vous avez dit, il y a une très grande différence entre un fils attaché et un fils loyal. Un fils attaché, il peut rester à côté d'un père, mais il ne fait pas ce que le père lui demande. Mais un fils loyal, peut être loin. Il fait ce que le père lui a dit. Et c'est le fils qui honore le père. Voilà pourquoi Malachi a dit, si je suis votre père, mon père meurt qui m'aime. Est-ce qu'un fils n'honore-t-il pas son père? Un serviteur son maître? Je crois bien, mon fils m'honore. Et voilà pourquoi je t'aime. Que le monde Dieu te bénisse richement. Qu'il t'amène encore de progrès en progrès. Sois béni, sois élevé au nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort son nom Jésus-Christ? Et toi aussi qui es attaché à cette mission, sois aussi béni. Nous avons pu façonner, nous avons pu conduire, nous avons pu presser au fond. On le fait la montée, on le fait la montée. Après, on peut y aider. Ce qu'on peut se amener à Yamaya. Est-ce que tu peux acclamer pour le moment que la personne dans la salle de côté? Tu acclames, tu acclames. Amen. Bon, le petit sujet que nous allons développer, les conséquences de la première maison. Pourquoi j'aimerais parler sur les conséquences de la première maison? Parce que c'est le Père spirituel qui est censé bénir le Fils spirituel. Le Père biologique peut mentir. Mais lorsque le Père spirituel entre en action, c'est pour bénir le Fils qui peut mentir. Chacun de nous ici vient d'une famille. Donc, la famille d'où tu viens, il y a des choses qui ont été bien faites et il y a aussi des choses qui ont été faites. Amen. Certains problèmes que nous avons dans la vie, certaines difficultés viennent de nos origines. Les origines, pour
Pour certains, leurs origines à la source de leur malheur. Certains n'ont pas eu la chance pour nous bâtir la grâce d'être dans une famille qui est bénie, une famille où il n'y a pas de problème. Mais la majorité ici, nous avons eu la malchance d'être issus d'une famille où les choses ne marchent pas, où les gens ne sont pas bénis, où il y a des malédictions, il y a des divisions, il y a des maladies, il y a des problèmes. Quelquefois tu te poses la question, je fais tout, mais pourquoi je n'avance pas? Les autres avancent, mais pourquoi pas moi? Les autres sont élevés, mais pourquoi pas moi? Même ceux avec qui j'étais, le voilà, ils sont déjà de stade, mais moi je serai vraiment là. Le problème, ce n'est pas parce que tu es faible ou tu ne fournis pas le Dieu de la l'œuvre, c'est tes origines. Voilà pourquoi la Bible dit, tu connaîtras la vérité et la vérité vous affranchira. Cette vérité est tripartite. Primo, sur tes origines. Deux, sur ce que tu as fait. Trois, sur ce que Dieu dit. Voilà les trois dimensions de la vérité. On a pu dire que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Cette vérité est tridimensionnelle. Amen. J'ai dit un sur tes origines. N'ignore pas d'où tu viens. N'ignore pas ce qui a été fait dans ta famille. Vous allez remarquer, chacun a des problèmes par rapport à la famille de les autres. Et ce sont les familles qui définissent le type de combat. Et le monde de la famille doit combattre. Est-ce que vous me suivez? Si dans ta famille, les femmes ne se marient pas, et que tu es issu de cette famille, automatiquement tu es lié à ce problème. Donc, par comprenons, c'est la famille qui définit le type de combat que nous devons combattre. Vous me suivez jusque-là? Ok. Maintenant, quand nous parlons sur les conséquences de la première maison, qu'est-ce que c'est la première maison? Mais chacun de nous ici représente une famille. Moi, je représente une famille. Toi aussi, tu représentes une famille. La famille, c'est la cellule de base. C'est ça notre première maison. Où on est sorti. Mais dans cette famille-là, qu'est-ce qui a été dit à votre sujet? Amen. Nous allons prendre le livre de Genèse 35, le verset 23. Genèse 35, le verset 23. Lisons la parole du Seigneur dans le livre de Genèse 35, le verset 23. J'ai lu le nom du Seigneur. Le fils de Léa, Ruben, premier-né de Jacob, Siméon, Lévi, Judas, Issachar et Zabulon. Amen. Genèse 49, le verset 3. Genèse 49, le verset 3. Ruben, toi mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance. 35. Non, tu continues le même passage jusqu'au verset 4. Impétueux comme les eaux, tu n'auras pas le prominence car tu as monté sur la couche de ton père. Tu as souillé ma couche en y montant. Amen. Amen. Tu n'auras pas la prééminence car tu es monté sur ma couche et tu as souillé ma couche en y montant. 1 Chronique 5, verset 1. 1 Chronique 5, verset 1. Fils de Ruben, premier-né d'Israël, car il était le premier-né, mais parce qu'il souilla la couche de son père, son droit d'aînesse fut donné au fils de Joseph. Son droit d'aînesse fut donné au fils de Joseph. Nous inclinons nos têtes. Glorieux Père Céleste, toi le Dieu des esprits de prophètes, toi qui ne changes pas, toi qui es le même hier, aujourd'hui, éternellement, toi qui bénis éternellement, nous nous voici dans ta présence.
Bénis ces instants. Bénis ton peuple. Bénis au Père de gloire de service. Bénis ta parole. Et ta condition. Toi-même qui sont épargnés. Au nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Dieu fort le Seigneur de Jésus? Nous voulons parler sur les conséquences de la première. Nous voulons parler de la conséquence de la première mission. Et il faut me suivre avec une attention soutenue. Parce qu'à la fin, je vais introduire comment un père peut venir. Et pourquoi c'est important d'avoir un père spirituel. Amen. Amen. Ici, la Bible nous parle de l'histoire d'une famille. Si aujourd'hui nous connaissons l'histoire de la famille de Jacob, c'est parce que c'est son histoire est écrite. Il se pourrait que ton histoire n'est pas connue parce que ton histoire n'est pas écrite. C'est difficile que les gens puissent savoir qu'est-ce qui s'est passé dans ta famille. Mais si aujourd'hui nous avons la connaissance sur l'histoire de Jacob, je pense que son histoire est écrite. Amen. Là, c'est une petite précision que chacun de nous doit comprendre à l'entrée de Dieu. Alors, je commence maintenant mon message. Ici, la Bible nous parle du fils de Jacob et Léa. Oh, Jacob était un homme polygame. Étant polygame, vous savez, il y a des femmes, quelquefois il y a des rivalités, il y a des conflits. Alors, du coup, Léa et Rachel, Zilpa et Bila, ce sont les 4 femmes de Jacob. Mais le problème, il y avait la rivalité. Et cette rivalité, les enfants aussi étaient censés les soutenir. Et c'est ça qui a mené des problèmes dans cette famille. Au point où le fils aîné de Jacob, un jour, voyons ce qui se passe. Et il s'est révolté. Quand il a parlé à son papa, qu'est-ce que lui va faire? Il le voit commencer à aimer la femme de son papa. Et au point où il ne s'est pas limité seulement à aimer. La Bible le dit. Au moment où Jacob était en passé, il ne prenait pas soin de ses femmes. Son premier fils, au nom de lui-même, il allait vers sa femme, la femme de son père. Il a commencé à dire à sa femme, moi ça peut aussi marcher. Et mon père ne grandit pas. Mon père ne sait pas quelle est la femme qui est à côté de lui. Si tu peux sortir avec moi, je crois que je te comblerai. Et la Bible dit, la femme étant faible, est partie avec le fils de son mari. Quelque chose que le fils ne devait pas faire. Et le fils l'a fait. C'est comme ça que nous disons. Personne n'a le droit de découvrir la nudité de son père. Amen. Ni du proche parent de son père. La femme de papa, c'est aussi ta maman. Tu ne peux pas découvrir ça. Cela attire la malédiction. Pour la femme, ça va te dire, mon tekala ya papa ya la bamboli pour la maman, la malédiction pour la balle. Je crois que tu as donné la main. Mais ici, lui-même a vu la nudité de la femme de son père. Je donne un conseil aux enfants. Je donnerai aussi un conseil aux mamans qui me suivent. Quel que soit le problème que vous avez avec vos maris, les enfants n'ont pas le droit d'interférer. Je croyais qu'il y avait une maman qui devait me donner la main. Il y a des mamans qui utilisent les enfants. Tu as des conflits avec ton mari. Tu vas utiliser les enfants. Tu vas influencer les enfants. Pour que les enfants puissent aller vers
enfants sous la main. Toi aussi l'enfant. Quel que soit le problème que ton papa et ta maman ont, tu n'as pas le droit d'avoir le parti pris. Ce que tu dois faire, c'est de soutenir ton papa, soutenir ta maman dans le prière. Mais n'aime pas les partis pris. Regardez le rôle que les femmes connaissent. Ils ont le problème avec son homme. Il vient, il fait asseoir les enfants. Papa n'a plus nous. Maman doit asseoir. Il et quand tu le dis, et quand le père vient, on peut blâmer les enfants. Son autorité n'est plus grande. Celui qui travaille, c'est maman. Celui qui nourrit, c'est maman. Ne le faites pas. La question on peut s'en amener. Quels que soient les problèmes que vous avez avec ton mari, une bonne mère, quand les enfants vont commencer à mal parler de ton mari, tu vas dire, c'est votre père. Le problème qu'il y a entre moi et votre mari, ça ne vous concerne pas. Que cela ne vous tourne pas le droit de parler mal. On peut avoir des différences. Il restera votre père. C'est ça qui vous met. Est-ce que ça va tout? On va comment on va si ma papa. Nous sommes pour ça papa pour le ici. Mais quand tu vas y en avoir. Oh. Quand il y a des choses à faire, papa fait ça. Le premier papa. Vous savez maman où ça va aller. Ni maman qui va vous faire. Ne le faites pas. Je peux continuer? Pourquoi Ruben est allé avec la femme de son papa? Vous venez cette haine. C'est la maman qui l'a inculqué sur ça. Plus la maman parlait. Alinata achète. Alinata n'a pas Alinata bisoté. Parce que un mois, en quel mois, à l'époque, quand papa s'est confronté à la maman, elle a papa que moi, je suis un pas. Vous voyez, cette haine, c'est la maman qui a inculqué cela. Mais regardez ce qui s'est passé. Le père a su. Le père n'a pas parlé. Quand tu es à côté des pères, il faut faire très attention au regard d'un père. Quand tu fais quelque chose et que le père te regarde, les regards aussi parlent. Tu es à côté des pères. Il faut faire très attention au regard de le père te regarde. Un enfant qui ne fait pas attention au regard de son père, il sera placé sur la malédiction. La deuxième chose que un fils doit faire extrêmement attention, c'est les paroles de son père. Qu'est-ce que son père dit de toi? Un jour, Jésus marchait avec ses disciples parce que les disciples étaient considérés comme le fils de Jésus. Mais Jésus va dire à Pierre, Satan t'a réclamé, mais moi j'ai prié pour toi. Il a parlé. Il faut que ça fasse très attention. Encore maintenant, même aux Arabes, sauf au monde de la vie, le père ne blâme pas. Le père me dit, c'est un danger pour toi. Moi je le dis, maman Christine, quand je prie, je demande à Dieu une chose. Je demande à Dieu une chose. Si je suis dans l'horreur, que Dieu me fasse. Donc Dieu va me corriger. Ça prouvera que Dieu me soutient la main. Et que si je suis dans l'horreur, les affaires prospèrent. Je suis tranquille dans la vie. C'est la preuve que Dieu m'a rejeté. Et nous sommes dans un moment. Tu pries. La Bible dit qu'un bon père, c'est celui qui châtie l'enfant que lui aime. Un bon père, c'est celui qui prend la chicotte et châtie l'enfant quand il est dans l'horreur. Or, quand il est châtie, c'est la preuve qu'il aime le fils. Il est en train de le redresser. Mais si le père voit son fils dans l'horreur, il ne dit pas, il ne parle pas.
C'est un danger pour le fils. Deuxième chose qu'un fils doit faire, également attention, ce sont les paroles. Qu'est-ce que ton père dit de toi? Thomas, France. Oui, tu es avec un père. Oh, papa, nous sommes le bâti. Jacob. Jacob avait fui. Comment est-ce que le fils lui avait fait du mal? Il s'est dit en lui-même, je suis un père. Je ne peux pas me rabaisser. On peut se discuter avec le père à cause de la femme. Le père avait le plaisir, mais il ne l'a pas manifesté. Oh, Thomas. Qu'est-ce que ton papa dit de toi? Les conséquences de la première maison. La troisième des choses. Un fils doit faire excellent le silence de son père. Moi, je ne souhaiterais pas que Dieu mon fils. Et que Dieu dans l'horreur, je ne vais pas dans le bas, que tu es à l'aise. Non, ça doit te déranger. Non. Dis que papa est venu du papa. Si je suis ton fils, dis quand même. Sois pris sur moi. Donne-moi la prise. Je saurais que tu m'aimes. Mais tu as vu ce que j'ai fait. Tu as entendu. Mais tu es resté sur c'est un danger. C'est comme ça que Jésus peut se dire. Parmi ses fils, il avait 12 fils spirituels. Il dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Mais l'un de vous était démon. Jésus savait que Judas était démon. Quel type de démon? Un esprit humain, un démon humain. Mais Jésus n'a pas intercédé pour Judas. Il a gardé le silence. Le silence d'un père peut te conduire toi à la vie. On donne le père à la bénédiction. Donc, ça m'amène ça. Pourquoi ces trois choses? Tu dois veiller sur ça. Les conséquences de la première. Alors, le père, il avait fait. Le père, c'est le type d'un enfant qui est vivant. Je pose sous pouvoir. Après avoir couché avec la femme de son père, son père ne le regardait pas comme avant. Le père n'a pas fait attention au réalité, à son silence. Pour lui, tout était normal. C'est le problème de plusieurs ici. D'où tu viens? Qu'est-ce que tu as eu à faire? Quelle est la relation entre toi et tes parents? Bébé, maman n'a rien dit, papa n'a rien dit. N'a-t-il pas mon moto? Oh, mon père ne me fait pas le bon moyen. Nous qui est. So we bring this to the woman, but one way that we like that come to us on moon and that friend for design mama. Donc comme la prédiction là, manière de voyer que nous avons en moon, faut appeler sa maman ça. Tu as autre chose de bien? Imaginons avec tes enfants un jour que cela t'arrive. Amen. Amen. Les conséquences de la première maison. Alors, bien aimé, suivez-moi très bien. Les erreurs que nous commettons dans la première maison peuvent nous compliquer la vie. La majorité des gens qui sont à l'église, on n'avance pas. Parce que notre relation avec notre famille biologique n'est pas bonne. Peu de gens qui viennent à Dieu, qui prient, qui ont de bonnes relations avec leur famille biologique. Quelquefois avec le côté paternel, ça parle pas. Avec le côté maternel, ça parle pas. Mais tu pries. Et tous, on se cache. Derrière ce verset. Maintenant que je suis en prise de Romains, maintenant que je suis en prise, il n'y a aucune condamnation. Non, c'est mal comprendre les Écritures. C'est mal comprendre les Écritures. Qu'est-ce que tu as fait dans la première maison? Les conséquences te suivront. Oui, c'est vrai que tu es en Christ. Pourquoi tu ne te maries pas? C'est vrai que tu es en Christ. Pourquoi tu n'avances pas? Pourquoi tu n'es pas stable?
sois heureux. Je peux avancer. Avance. Écoutez ce que la Bible dit. Si quelqu'un prend soin de l'église, et il ne prend pas soin principalement de ceux de sa famille, il a relié la foi. Il est pire qu'un infidèle. C'est-à-dire, quand je regarde ce passage, même nous le pasteur, même nous les enfants de Dieu, aussi longtemps on ne comprend pas la pensée de Dieu, on ne sera pas béni. Si quelqu'un prend soin de l'église, il prend soin de la famille spirituelle, elle ne s'occupe pas de sa famille biologique, il a relié la foi. Il est pire qu'un infidèle. Famille wanataka kabisa hiyo. Na mapenda wanataka kama sana mapenda tiko na katili na famille wana. Amen. Kama sasa suka. Amen. So katili na famille kwa wana yana chini. Amen. Mama wana kazama bibi ndio kabisa wale. Amen. Papa wana sana kama bibi kamera sana akweka. Nzabe mtapesa ukitawana. Amen. Bali kwa baba ni kwa. Bana makambo chini yake. Mais nous avons imposé à l'étoile. Amen. Maintenant, en tant qu'enfant, tu cherches à savoir. Pourquoi Dieu t'a donné de telles choses? Donne-moi le cœur de le supporter. Wow. Il n'y a pas les amens. Amen. Papa, mondial. C'est des peu de la famille. La famille est sacrée. Les conséquences de la première maison. Le seul que nous commettons dans la première maison peut nous bloquer. On ne puisse pas avancer dans la foi. Voilà pourquoi il y a des chrétiens qui marquent le pas, qui fait du surplace. Parce que dans la première maison, ils ont foyer. Je reviens encore sur ce que je dis très souvent. Un véritable enfant de Dieu ne peut pas avoir des ennemis. Je répète encore. Un véritable enfant de Dieu ne peut pas avoir des ennemis. Moi, je te donnerai seulement mon exemple. Moi, je suis un physionomiste. Je suis un physionomiste. Un expert dans l'art de comporter. Moi, il y a des choses que je dis alors que Dieu, je lui ai dit que non. Papa, il a dit d'abord, il a physionomiste. Dès qu'on a fait la maman, quand il écoutait le mot, ça ne va pas me dire sourire. Ils ont des sourires de qui? La tête a sourire, la sourire, il a dit que bon, et là, viens. Pas plus pour moi. Je ne cherche pas son comportement. Comme je suis un père, je ne veux pas te haïr. Je prie quand même. Et ce n'est pas que la sera hypocrisie. Nous serons d'ailleurs hypocrites. Et moi, je suis sincère. Papa, c'est écrit. Je donne une écriture. Je donne une écriture. On dit que le baiser, ce n'est pas un signe d'amour, c'est un signe de trahison. Et après la langue de Molière, on dit que le baiser, ce n'est pas un signe d'amour, c'est un signe de trahison. Pourquoi? On parle cela par rapport lorsque Judas est venu au pays. C'est par même qu'il a trahi. Le Dieu a dit, c'est à travers ce baiser que je dis le Fils de l'homme.
Les gens ont commencé à dire le PC, c'est pas ici d'abord, mais plutôt ainsi que trahison. Je pose la question. Moi, Judas faisait des bisous à Jésus. Judas était sincère. Maintenant, quand Jésus faisait des bisous à Judas, Jésus était sincère. Oui. Si Jésus était sincère. Donc, quand vous voyez là, il est autant d'abord de Amen. Donc, vous voyez l'hypocrisie. Maintenant, la montre de Paul qui l'a vu. Mais moi, je suis sincère, moi, je suis pour toi. Je sais pas ce que je suis. Judas était un hypocrite. Mais Jésus était sincère. Mais à cause de sa sincérité, il ne va pas dire à Judas, oh Judas mon fils, viens. Oh Judas mon fils. Tu vois, avant que c'est le peuple, elle dit mon fils, c'est pas un baiser que tu as Judas, c'est sûr, là où il était, a pu mourir. Mon père, elle dit, donc Dieu a besoin de l'hypocrisie, il y a aussi l'hypocrisie. Mais Jésus a regardé avec amour. Jésus a aimé son hypocrisie. C'est ce que moi je fais avec toi. Mais maintenant, quand je sais que ce fils-là, il n'est plus dans la foi de toi. C'est appelé à ton ascendant. Ce que je fais, je te donnerai plus de mon temps. Tu viens, je prie pour toi, mais je ne peux plus dialoguer. Je dis par mon choix. Parce qu'en tant que père, je dois garder ma dignité. C'est tout. Je me méfie de toi, mais je ne t'aime pas. Vous voyez? C'est ça. Oui, se méfier des gens, c'est ça la prudence. Mais je ne peux pas aller. Je fais de ces parenthèses, je reviens sur le message. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort Seigneur Jésus? Dis-moi ce qui est à côté de toi. C'est normal de se méfier d'une personne. Ce qui est anormal, c'est de mailler. Je peux me méfier de toi. Vous voyez, papa, nous, maintenant, sur le délai, dans mon cas, oui, d'accord, j'ai compris. Bon, ok. Bon, je t'appelle. On s'appellera. Oui, je le dis. Et puis, en fait, parce que la puce par son guinée, je le saurai aussi. C'est sur la porte de se méfier. Pour moi, je ne l'ai pas. Mais sur la porte de se méfier, je t'accorderai plus de moi. Le signe majeur que papa est, ça n'est pas le même plus comme avant. Je t'accorderai plus de moi. C'est bon? Bon, mes amis. Maintenant ici, quand tu commets des erreurs dans la première maison, le premier signe qui montre que il y a des erreurs et tu as compté la première maison, tu auras une vie limitée. Quand tu pries, tu vois des gens qui prient. Ils ont une vie limitée. C'est la preuve. Il y a des erreurs que tu as commises dans la première maison. Le premier signe, c'est la vie limitée. Deuxième signe, le désir insatisfait. Non seulement tu as une vie limitée, tu as des désirs, soit tu ne peux pas te satisfaire. C'est-à-dire, ce sont des désirs, mais tu ne peux pas te le satisfaire. Amen. Voilà tellement de désirs, mais tout tu es capable de satisfaire. Troisième signe, la réclamation. Oui. La réclamation. Il y a des gens, à cause de la décision de l'eau, dorénavant, qui vient de nous, 2 semaines à combattre, à toi, il est réclamé. À toi ta décision. Mais il ne demeure pas ferme dans ses décisions. Une vie de réclamation. Ma cabine pas sans attendre. À d'autres enfants. Tu n'as dit pas ce qu'on a vu avec réclamation. Ma cabine tita. Il y a pas les amis. Pour les batailles, voilà que maman est bien. Quand vous avez des amis. Le nom des amis. Qui vont payer le rôle à tout le monde. Réclamation. Exclamation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Maintenant, vous allez comprendre
Ce sont les conséquences qui nous entraînent. Parfois, comment on a commencé à accompagner une salariée sans problème à licencier. Le reste particulier. Il ne faut pas le faire dans la propriété. On va le dire à la relation avec elle, sans problème, on va la tirer. Une vie que nous avons, on va la célibataire. Est-ce que quelqu'un me suit? Et quand tu remarques dans ta vie, tu es toujours réclamé par de mauvaises choses. C'est la preuve qu'il y a la première raison qui te réclame. Il y a les conséquences de la première raison qui te réclame. Mais dans le quatrième signe, des mauvais rêves. Quand tu dors, qu'est-ce que tu fais comme rêve? Qu'est-ce que tu rêves? Qu'est-ce que tu vois? Certains, papa, quand je me compte dans ma vie, il y a soupi dans l'outil, il y a beaucoup dans l'air, il y a aussi dans le bon. Papa, il y a encore comme ça, il y a encore dans ce qui est là, il y a encore tout le monde et aussi dans la carte. Il faut que comme un million. Il faut que comme la tuer million. Au long du mois, il y a d'autres gens qui ont parfois on a des gens qui ont des parfois on a des mais au public, on a des mauvais rêves. C'est la preuve que tu as une vie, une conséquence de la première raison. Amen. Voilà les quatre signes. Maintenant, ma prière aujourd'hui, j'aimerais que tu puisses comprendre. Chacun de nous ici, il vient de la première raison. Mais dans cette première raison, il y a des choses qui ont été faites. Et ces choses-là peuvent occasionner ton malheur. Et par la limité, des insatisfaits, de réclamation et de mauvais rêves. Amen. Maintenant, toutes ces choses-là, ça peut être le résultat des paroles qui ont été prononcées sur toi. Et lesquels qui ont prononcé ces paroles? Ça peut être des ennemis, des pères, des parents, ta maman, ton ami et ton parent. Ils ont mal parlé de toi. Ce sont ces paroles-là qui te bloquent la vie. Quelquefois, ce moment là, le blocage, au moment de la source de la blocage, ce sont des mauvaises paroles prononcées par les yeux. Mais ce matin, je suis venu comme le Père spirituel pour nous dire qu'est-ce qui a été dit dans ta première maison? Qu'est-ce qui a été fait dans ta première maison? Je me lève ici. On répond le Père spirituel qui veut venir ici. Si dans la première maison, tu étais motivé, dans la première maison, on t'a bloqué. Et dans la première maison, il y a des mauvaises choses dans tes rêves. À ton égard, ce matin, le Père spirituel a reçu le mandat de bénir un fils. Et tu as commis ces erreurs parce que tu ne connaissais pas Dieu. Voilà pourquoi. Papa est venu à importer papa. On a dit qu'à mes affaires. Et cela va changer ta vie radicalement. Et ces paroles-là, cela va t'amener plus loin. Ton amène avec le verset 6. Nous sommes dans le Deutéronome chapitre 33, le verset 6. C'est là où nous allons nous arrêter. Deutéronome 33, le verset 6. Que Ruben vienne et qu'il le met en point. Qui parle? Moïse. C'est Moïse. Moïse, il a eu la connaissance que Ruben a été motivé par son père de le chef. À cause des erreurs qu'il a eu à faire. Et son père l'a motivé. Moïse a eu la connaissance. De la malédiction qui pèse sur lui. Moïse se lève comme le père. Il dit non, que Ruben ne meure pas. Mais Ruben doit vivre. Dans cette église, il y a aussi un Ruben. Il se peut que tu as insulté ta maman. Tu as affligé son cœur. Tu l'as blessé. À cause de cela, le père a prononcé de mauvaises
spirituel, il peut enlever la maladie qui est sur toi. C'est ce qui se fera ce matin. Je suis venu dire à quelqu'un, ici il y a un Ruben. Qui est Ruben? C'est un fils qui a été maudit par ses parents. Qui est Ruben? C'est une personne qui vit, mais qui est limitée. À cause des erreurs qu'il a commises dans la maison de son père. Qui est Ruben? C'est un fils qui vit, mais il a des désirs insatisfaits. Qui est Ruben? C'est celui qui vit, qui est toutefois réclamé par les mauvaises choses. Parce qu'il a commis des erreurs. Plein de ses parents. Qui est Ruben? C'est un fils qui vit et qui rêve toujours mal. Qui est Ruben? C'est quelqu'un qui n'émerge pas dans la vie. C'est comme si Ruben il est là pour accompagner les autres. Et on peut savoir un père spirituel. Un père spirituel, c'est celui qui bénit le l'enfant. Un fils qui a été connu par ses parents biologiques. Ce matin, je veux dire à Ruben, tu ne mourras pas. Tu vivras à Ruben. Ce matin, je veux dire à Ruben, les désirs insatisfaits ne se leveront plus. À compter d'aujourd'hui, des désirs sera satisfait au nom de Jésus. Ruben, écoute-moi, il y a une porte qui va s'ouvrir pour toi. Mais veux que tu aies un père spirituel. Là où les choses sont limitées, toi tu ne vas pas te limiter là. Ce qui est résisté aux autres ne te résistera pas. Ruben, écoute-moi. Je prophétise le dégât sur toi. Tu seras très haut placé. Ruben, écoute-moi. Au travers de toi, l'histoire de ta famille va changer. Ruben, écoute-moi. Moi, en tant que ton père spirituel, je prends le son de mon apostolat. Je prophétise, je décrète sur toi que le célibat tombe en Jésus. On amène à rêve pas c'est fils. Ruben. Il y a longtemps, tu tournais à la tu servissais venu pour toi. Je vais prier pour toi. Je vais prophétiser sur toi. Et tu vivras. Ruben, écoute-moi. Ce qui t'a résisté hier ne te résistera plus à partir de maintenant. Ce que tu manquais hier, tu l'auras avec facilité. Parce que ce matin, je vais te bénir. Il y a un Ruben parmi nous. Je suis venu comme un père spirituel. Le choix de l'église, c'est aussi le choix des pasteurs. Tu sais, il y a des choses que toi tu avoir. Il a donné à moi. En tant que Ruben, et toi mon fils spirituel, je vais vous dire la malédiction qui pèse sur toi. Et tu seras payé Ruben. Tout le monde me donne la même chose comme Ruben. Est-ce que nous allons comprendre comment se passe? Amen. Ruben, je m'en fous comprendre et seulement la foi. Amen. Non, mon étude n'a pas pour la vie. On a compté que nous allons bien ça là. Nous allons ça de ça là. Nous allons ça là parce que parmi nous il y a un Ruben. Qui est Ruben? Toi, papa ne l'a pas accompagné. Le roi pour moi est monté. Maman là, le roi pour moi est monté. Papa ne l'a pas que vous allez entendre la vie. Me donne la tête à vous, mon appel. Je vais prendre le seul de mon apostolat. Et je vais annuler cela. Wow. Ruben. Quand je parle de Ruben, je parle de maman. À la place de Ruben, je peux mettre un Ruben. Et que le nom me fera le verset, du fait qu'il était éliminé. Que Ruben ne meure pas, qu'il puisse vivre. Maintenant, quand tu vas dire cela, à la place de Ruben, mets comment? Pourquoi pas dire? Christine. Christine meurt pas. Moteur tension de temps, on n'a pas ça. Yokaboye. À la place de Ruben. Et si Maintenant, le passage que nous avons dit. Que Maurice vive et qu'il ne meure pas. Donc, que Ruben vive, qu'il ne meure pas. Maintenant, la place à Ruben, tu mets ton nom. Dis que l'ange vive, puisse vivre, qu'il ne meure pas. Regardez cette nuance, mon Christine.
On ne parle que le rebelle puisse vivre. Est-ce que le rebelle, après avoir reçu la malédiction, a fallu il vivait? L'important est de vivre. Quelle est la qualité de vie que tu mets sur la terre? Il y a des gens qui vivent longtemps. Amen, papa. Donc, le père tu fais. Ce n'est pas pour avoir fait la malédiction. Le père tu fais. Même au moment de Moïse a commencé à partir. Mais si le père ne pouvait pas, parce que Moïse allait venir. C'est des attributs vivants. Il y avait des habitants, il y avait des gens qui portaient ce nom de rebelle. Mais ce que Moïse a constaté, tout va vivre là. Mais parce que la vie est fou pour ma paix. Vie à passe. Tu ne peux pas limiter. Maintenant, Moïse a le béni que le rebelle puisse vivre dans notre terre. Il l'ouvre pour faire la carte. Il l'ouvre pour faire la carte. Et ils sont à Moïse pour faire. On dit que le rebelle puisse vivre. On peut terre. Moïse applaudit que le mariage de Rubén revienne à la vie. Que la sortie de Rubén revienne à la vie. Que la prospérité de Rubén revienne à la vie. Que l'élévation de Rubén revienne à la vie. Que tout ce que Rubén a perdu, tout ce que Rubén a perdu par sa faute, soit ramené à la vie. Ce matin, je te dis la vérité. Tout ce que tu as perdu, je prends le sceau de mon apostolat, je le ramène cela à la vie. Au nom de Dieu. Que Rubén ne meure pas, qu'il puisse vivre. Rubén, il est trop tard que tu puisses demeurer sur la malédiction. À quoi me sert le Dieu de ta parole? À quoi me sert ce Dieu? S'il est incapable d'ôter la malédiction familiale, pour pèse sur moi, à quoi me sert ce Dieu-là? À quoi me sert le Dieu de la Bible s'il ne peut pas ôter la malédiction? Car la Bible dit, le Dieu que nous adorons, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hier avec le Père, aujourd'hui avec toi, éternellement avec celui qui est mort. Je suis venu dire la vérité. Je m'en fous des origines. Je m'en fous de ce qui a été dit. Tout ce que je sais, le Dieu qui t'a amené ici, il y a des choses qu'il a déposées. Et toi tu vas voir. Faut qu'on puisse amener à quel point on ne peut pas. Rubén, je te bénis. Rubén, soyez béni. Rubén, fais de l'avance. Là où ton père a t'attenu, toi tu ne vas pas t'attendre. C'était ta maman n'a pas pu avoir. Toi tu l'auras. Encore Amen. Ce qui maman a créé, il y a 4 femmes. Il va vous donner. Papa n'avait pas tout gagné. Tu n'as pas ma femme. Amen. Je reçois. Oh, que le papa seulement amen. Yo, il faut le voir à l'écouter. Chance n'a eu beaucoup de ans de être capable de beaucoup la vie. Beaucoup de ans, papa. Tu n'as changé. Tu n'as changé. Tu n'as changé. Je vous ai exhorté parce que je vous laisse venir à Rubén. Tu as commis des erreurs dans la première vie parce que tu étais ignorant. Mon rôle comme la papa m'a dit, c'est de te bénir et d'ôter la malédiction qui pèse sur toi. Et au moment où je parle, tu vas commencer à compter les bénédictions à partir d'aujourd'hui. Si tu peux me donner un amen que le ciel ne s'ouvre pour toi.
compter aujourd'hui. Au moment n'a pas autant. Même dans le temps, nous, ma sœur, nous ça va dire. Vous savez, en Christ, après ça va dire le pour non, attends, comme ça, on dit, papa, on a fait un gâteau. Pas de toi qui est du bousseau, mais pas regardé. Les cameroun, pas au cas où il y a du bousseau. Ça n'a pas de bain, on va le prendre. Amen. Malheureusement, papa n'a pas de bain. Il faut influencer d'une manière positive ou négative sur la diamant. Amen. Positive sur la diamant. Amen. Je donne un exemple. Qu'est-ce qui a fait que lorsque Joseph arrive en Égypte, la Bible dit qu'il était considéré comme étant esclave. Mais sa présence dans la maison de Potiphar, Potiphar a commencé à constater depuis qu'il a acheté cet esclave-là, tout de lui allait de la femme. Parce que c'est Joseph, il avait les paroles de Dieu, prononcées par son père. Est-ce que tu comprends ça? C'est comme ça aussi Jacob. Quand il arrive chez Laban, a possédé 9 fois. Il a changé son salaire 9 fois. Un jour, le Dieu de son père s'est levé. Il dit non, c'est ton fond pour le payer. J'avais changé son nom. Toi, tu ne peux plus continuer à le mentir. Oui. Il y a un Jacob parmi nous. C'est comme ça que Jacob dira. Si je n'avais pas pour Dieu, le Dieu de mon père, toi là-bas, tu m'aurais envoyé la vie. C'est pour moi. Il y a le Dieu de moi. Donc, il n'a pas de monde. Il y a un peu de loki. Il y a un peu de formation. Mais moi, je vais le faire exactement. Comme ça, papa n'a pas de c'est pas une chose à lui, c'est une seule. C'est pas une chose comme ça. C'est pas une chose. On peut se laver la maison par vous savez, il y avait des gens pour hasard et le camarade. Par lui, papa n'a rien dit. Et on s'en va taper. On se dit, on sait la vie qui a. Mais moi, ici, exactement. Pour la réunion, ça ne peut pas aller. C'est ce qui va se passer ce matin. Dans l'alliance, il est là en ta faveur. Je disais, mon alliance, on ne peut pas crier en ta faveur. Sauf qu'on peut se rendre à la dernière le mot la malédiction. Sois béni. Maintenant, nous allons plus. Saint-Esprit, Petit National. Attends, vous allez au moment plus. Ce que tu cherchais sans trouver. Que tu la trouves sans chercher. Que l'autre côté, vous faites la finale. Nous avons un moment à l'homme. Attends, vous dites tout là. Vous êtes ensemble, je suis le rebelle de ma génération. J'ai été monté. J'ai été envoûté à cause de mes erreurs. Maintenant que j'ai eu un père, laisse que les paroles qu'il dira, que cela puisse changer l'histoire de ma vie, que cela puisse changer ma destinée. Élève d'abord et pour le Jésus. Mon Dieu n'a pas eu frère. Le Père, tu peux élever ta voix. C'est pas lui. Il y a des fils qui sont des victimes de la première maison. De ce matin, quand on priera, et l'heure qui change, que la malédiction qui est pesée sur eux soit anéantie. Les envoûtements qui pesent sur eux soient anéantis. Qu'ils puissent recevoir la paix, la délivrance, la liberté, au nom puissant de Jésus.